De retour avec Stella Leblanc, qui est la présidente de Dreams Take Flight Calgary, et Jan Caveney, qui est la vice-présidente secrétaire du même organisme. Et Stella, on parlait juste en anglais un petit peu plus tôt de tous les cadeaux que les enfants reçoivent le jour de leur vol. Et puis, un des cadeaux, c'est aussi le jersey que porte Marc. Et puis, Marc, on va te demander de te lever pour montrer à tout le monde le jersey. En effet, les enfants reçoivent un jersey comme ça pour le vol. Vous voyez, il y a les Flames, les Roughnecks, et les Stampeders. Et quel est l'autre? What's the other one? Et les Hitmen. Ah oui, c'est vrai. C'est des équipes sportives ici à Calgary. Et au dos, nous avons le logo pour Dreams Take Flight aussi, qui reconnaît que c'est notre charité qui les envoie à Disney pour une journée complète. Et puis, sur les manches, c'est... Sur les manches, on a la rondelle d'Air Canada parce que Air Canada nous fournit l'avion. Oui. Et puis aussi, la majorité des volontaires pour le du vol, groupe sont des agents ou des employés d'Air Canada. OK. L'organisation a été commencée par des employés d'Air Canada. En effet, c'est un organisme sans but lucratif qui a été commencé par la famille Air Canada, les employés d'Air Canada. Et puis, ça fait maintenant 25 ans. En 1989, Toronto a eu le premier vol. Et depuis ce temps-là, on a 8 villes à travers le Canada qui participent. Et ils ont un vol de Vancouver, de Edmonton, Calgary, Winnipeg, Ottawa, Toronto, Montréal et Halifax. Wow! Alors, c'est beaucoup de jeunes Canadiens, de jeunes gens qui sont défavorisés et qui viennent de tous les coins du pays. OK. Qui partent pour une journée seulement? Pour une journée seulement, une longue journée. Par exemple, ici à Calgary, nous demandons aux enfants d'être à l'aéroport à 4 heures le matin et nous quittons Calgary à 6 heures et le retour, c'est à minuit et demi. Wow! C'est une très longue journée. Oh oui, mais les enfants, ils doivent être tellement excités que... Ils sont très, très excités. Nous les rencontrons 2 semaines avant le vol pour expliquer les activités de la journée avec leurs parents et les personnes qui ont donné leur nom, leurs gardiens, oui. Et puis, même cette journée-là, c'est excitant, mais c'est comme s'ils ne peuvent pas croire que ça va vraiment leur arriver, ça. Mais quand ils arrivent à l'aéroport, tout est clair parce qu'ils savent qu'ils vont partir. Une partie de leur uniforme, par exemple, ils ont les culottes courtes, ils ont le jersey, et puis quand ils sont sur le vol, on leur donne d'autres cadeaux, par exemple les Mickey, les Minnie, etc. Alors, c'est une journée qui est fabuleuse pour eux. Et c'est combien de jeunes, encore une fois? Cette année, nous avions 132 jeunes. 132. Alors, c'est la majorité de l'avion. La majorité de l'avion, oui. Nous avons un capitaine de chaque équipe. Nous avons 22 équipes qu'on nomme avec les caractères de Disney, par exemple. Il y a Mickey Mouse, Minnie Mouse, Pluto, Cinderella, etc., etc. C'est le nom des équipes. Alors, c'est aussi un peu d'amusement pour les jeunes. Moi, je fais partie de Mickey Mouse et moi, je fais partie de Winnie the Pooh, etc. Alors, il y a toutes sortes d'excitements comme ça durant la journée complète. Comment ça se passe la journée? Peux-tu nous décrire un petit peu la journée? Oui, ça prend 3 heures de vol de Calgary à Los Angeles.
Et puis, nous arrivons à Los Angeles et on rencontre les autres volontaires parce que nous avons un chaperon pour chaque jeune. Et puis, nous prenons l'autobus à partir de l'aéroport jusqu'à Anaheim, où est le parc Disney. Et même à ce moment-là, il y a des jeunes qui ne peuvent pas croire que c'est vraiment... ça va arriver, ils vont aller au parc. Là. Ils demandent des questions. Est-ce qu'on va... quand est-ce qu'on va arriver, etc. Juste comme autres jeunes, hein, où il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais vu un palmier, par exemple. Oh, oui, hein? Et puis, tu sais, ils pointent à l'extérieur de l'autobus, regarde le palmier, etc. C'est vraiment excitant. C'est incroyable. Et puis là, vous arrivez au parc. Nous arrivons au parc et on se dépêche là, même pour rentrer au parc parce que nous avons vraiment 8 heures à passer dans le parc. Et ils veulent aller sur autant de manèges qu'ils puissent, que ce soit Space Mountain ou un autre. Ils sont tellement excités et puis c'est drôle, des fois ils veulent retourner sur refaire le bout. Hein. Ouais. Mais c'est une journée qui est spéciale pour eux parce que c'est des jeunes qui n'auraient jamais l'occasion de passer une journée comme ça. Alors, on essaie de répondre à tout leurs petites demandes, quoi. Hein? S'ils veulent retourner sur que ce soit le teacup ou bien autre, on essaie de leur donner leur désir. Est-ce que le groupe reste ensemble pendant qu'ils sont là? Le groupe, oui, parce qu'il y a 6 enfants et 6 adultes dans chaque groupe. Et puis, ils vont d'un bout à l'autre du parc et ils restent ensemble. On peut faire des exceptions. Il y a peut-être comme une personne qui veut retourner, mais d'habitude, on reste ensemble. C'est plus facile aussi de gérer ça parce qu'il faut se souvenir que ces enfants-là, ils n'ont jamais quitté leur ville, sûrement pas leur pays. Et puis, c'est sérieux, on est responsable pour ces enfants-là. Oui, il y a une grosse part de responsabilité. Absolument, absolument. Alors, ce n'est pas 130 jeunes qui envahissent chaque ménage non. à tour. Ils sont en petits groupes. Ça fait maintenant, c'est notre 22e année. Alors, chaque année, on voit où il y a des problèmes. On essaie de changer les choses. Et évidemment, on a 22 groupes. Alors, peut-être 5 groupes vont de ce côté-là, un autre de ce côté-là, puis, etc. Alors qu'il n'y a pas trop de... Et puis, Disney nous aide aussi, nous donne des cartes où on n'a pas besoin d'attendre aussi longtemps. Et c'est pour ça qu'il y a des groupes, des fois, qui passent à 5, à 15, à 17 tours dans le parc. Alors, c'est quand même assez amusant pour eux. Alors, c'est vraiment une tournée de VIP. Oui. Alors, et puis, ils sont connus comme un groupe spécial. C'est un groupe spécial et puis on veut s'assurer qu'ils ont l'expérience. La plus belle expérience. La plus belle expérience qu'ils puissent avoir, c'est ça, oui. Et puis là, vous arrivez au lunch avec des personnages de Disney qui viennent... Auparavant, on faisait cela, mais ça a changé à Disney. Mais quand même, ils ont l'opportunité de rencontrer les caractères et on leur donne... des petits cadeaux comme un petit livre d'autographe et puis ils vont voir leur caractère favori. Évidemment, Mickey est un des plus populaires, et puis ils vont sortir leur petit livre d'autographe et obtenir l'autographe des différents caractères. Et puis, toute l'expérience est vraiment bonne pour eux parce que c'est des jeunes... ça leur donne la chance d'oublier leurs problèmes. Hein? Ils les laissent à la maison et c'est une journée pour eux d'être enfants et d'être heureux, de s'amuser. Oui. Et de se faire d'autres amis. Mais c'est ça, suppose. Oui. Parce que les groupes sont divisés par âge. OK.
parce qu'évidemment, un enfant de 12 ans ne veut pas faire la même chose qu'un enfant de 7 ans. Alors oui, ils rencontrent d'autres amis. Et à la fin de la journée aussi, ils vont magasiner pour acheter des souvenirs. On leur donne de l'argent pour ramener des souvenirs. Alors, c'est mieux aussi que s'ils sont tous du même âge, surtout comme c'est des petites filles, puis ils cherchent pour les filles, puis des choses comme ça, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis, les enfants ont de quel âge à quel âge environ? De 7 à 12 ans. 7 à 12 ans. Oui, et puis c'est les différentes agences dans la ville qui nous suggèrent les jeunes. Et aussi l'hôpital Alberta Children's Hospital, parce qu'il y a des enfants qui viennent des cliniques qui sont dans l'hôpital, ou il y a des enfants qui viennent, par exemple, des services sociaux ou bien autres agences comme ça. Ça doit être un processus quand même de sélectionner tant de jeunes. Oui. Parce qu'ils doivent rencontrer vos critères jusqu'à un certain point de mobilité puis tout ça. Les critères sont sur le site web et puis le nom des agences aussi, parce que c'est eux qui travaillent avec ces enfants défavorisés. Oui, et ils les spéciaux. connaissent mieux. Ils les connaissent et c'est eux qui nous suggèrent ce serait un bon candidat. OK. Et vous arrivez, je suppose, tous les ans avec un chiffre magique, je suppose, pour le nombre d'enfants? Oui, c'est entre 130 à 140 enfants. Ça dépend de l'avion. Si on a un avion qui est assez gros pour amener plus d'enfants, on va amener plus d'enfants parce qu'on travaille à l'année longue avec nos collectes de fonds, avec des différents événements. Alors, on veut inviter autant d'enfants que possible. C'est ça. Et votre prochain événement de levée de fonds, c'est quand? Notre prochain événement de levée de fonds. On commence avec un gros tournoi de golf qui est organisé par l'entreprise Cardell Homes. Ça fait plusieurs années qu'il monte un tournoi de golf et c'est Dreams Take Flight qui est le bénéfice de tout ce travail-là. Et nous avons aussi du parrainage national, par exemple de Bentley, qui nous donne des pack-sacs pour chaque enfant. Et ça, c'est à travers les 8 chapitres, à travers le Canada. Crocs Canada donne les chaussures pour les enfants aussi. Air Canada, évidemment, parce que nous avons 8 avions pour chaque chapitre. Et Party City, c'est une entreprise que si vous avez des parties, vous pouvez aller acheter comme des chapeaux. Et c'est aussi pour la Halloween, c'est vraiment occupé. Et ils sont aussi une entreprise qui essaie de collecter des fonds pour notre charité. Parlons de votre site web, alors. Oui, le site web avant de Oui, le site web est YYC. YYC.dreamstakeflight.ca. OK, c'est ça. Merci beaucoup, mesdames. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. C'est l'émission la plus colorée, je pense, qu'on a eue à Oui, date. sans doute. Merci, Marc, et à tout le monde. À la prochaine.